Ok, on démarre. Quand nous regardons au-delà des apparences, quand nous regardons au-delà des apparences, nous voyons des oppresseurs et des opprimés dans toutes les sociétés. Les ethnies, les sexes, les classes et les castes. Nous voyons un monde injuste et cruel. Nous devons inventer un autre monde parce que nous savons que notre monde est possible. Mais il nous appartient de le créer en main, en entrant en scène dans les planches et dans notre vie. Venez assister au spectacle qui va commencer. De retour chez vous avec vos amis, jouez vos propres pièces et voyez ce que vous n'avez jamais pu voir. Ce qui saute aux yeux, le théâtre n'est pas seulement un événement, c'est un mode de vie. Nous sommes tous des acteurs. Être citoyen, ce n'est pas vivre en société, c'est la changer. Le désespoir envahit mon cœur. Nous sommes tous désespérés, opprimés, déprimés. Nous sommes tous fatigués. On ne vit que dans la galère et la misère. Qui sommes-nous? C'est nous qui subissons tant de douleurs, tant de malheurs, courir au couloir de la mort pour échapper à la mort. C'est nous qui réclamons le paiement des bourses, qui sont nos seules sources de revenus pour satisfaire nos besoins. Regardez ces pauvres étudiants qui versent des larmes de peur et d'inquiétude. Les voilà aujourd'hui comme des petits oiseaux, seuls dans une case, sans savoir où aller ni quoi faire. Marcher dans le brouillard, les yeux fixés sur leurs pensées. Et à chaque instant, je n'arrête pas de voir ces pauvres étudiants se faire torturer. Combien d'étudiants sont morts? Le monde ne m'intéresse que sous le rapport de l'intelligence. On ne naît pas avec la liberté, mais on devient libre.
Pourquoi ne pas offrir aux étudiants leur liberté d'expression? La question que je me pose en est que faudrait-il les faire torturer ou de les mettre dans de bonnes conditions? Étudiants De la facette, du droit De la médecine, des sciences, et des lettres, sommes-nous des personnes ou des animaux? quelle vie Méritons-nous de nous mettre dans de bonnes conditions ou de nous torturer. Nous usons anormal, 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 nous Où va ce pays? Où va la jeunesse sénégalaise? La jeunesse constitue la beauté et la fierté d'un peuple, disait le chanteur et la Zingale. Mais de nos jours, cette affirmation ne colle plus à la réalité quotidienne, puisque les jeunes considérés comme l'espoir du Sénégal, du moment qu'ils constituent les acteurs principaux pouvant booster le développement économique, social et industriel, se sont métamorphosés pour arpenter le mauvais chemin. Dès lors, il s'avère de s'interroger sur les symptômes dont souffre cette même classe d'âge. Ensuite, l'autre céphalée dont souffre cette jeunesse est le manque d'éducation. Alors que l'éducation est la première industrie d'un pays, disait Cheikh Anta Diop. Ce qui a pour conséquence que nous avons une jeunesse ignorante de ses devoirs et de ses droits. Une France importante de la jeunesse n'est pas instruite. La jeunesse sénégalaise peine à trouver des repères pour s'appuyer. Les hommes politiques ont failli. Les guides religieux sont tombés dans la bassesse matérielle. Les valeurs cardinales telles le jom, le foule, le kersa et la teranga ont disparu dans les rapports humains. Maintenant, on devine l'argent qui a perverti nos mœurs. L'avenir de cette jeunesse est-il prometteur? En tout cas, selon Francis Bacon dans son livre intitulé Les Essais dit, la jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter, à conseiller, à lancer des projets nouveaux. La jeunesse est la vie possible, mais au Sénégal, ces jeunes refusent le développement. Refusent le développement. Plus inquiétant, la mauvaise formation reçue par cette jeunesse, dont une partie diplômée n'arrive pas à trouver du boulot. Ce qui les condamne à vivre dans une angoisse existentielle très dangereuse. Cette dernière peut-elle être un facteur explicatif de la violence que mène cette jeunesse? Pour eux, la violence est la solution à tous les problèmes. Car lorsqu'ils cassent et brûlent, l'État paie les bourses et ramène l'électricité. Dans ce contexte, elle pense que la violence est une arme à user pour faire fléchir l'État ou tout autre adversaire. Cette jeunesse ressemble à un bateau ivre, comme disait Arthur Rimbaud, puisque les désorientés est perdu. on peut souligner que ce n'est pas la faute des citoyens, mais des autorités politiques. Comme disait Platon dans la République, le malaise qui secoue ces gens invite cette société à se remettre en question. Comme disait l'auteur de la République, lorsque les pères tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent le frapper,
Parce que finalement, les jeunes méprisent les lois. Parce qu'ils reconnaissent plus de l'autorité. De rien, ni de personne. Alors là, en toute beauté et en toute jeunesse, le débat de la tyrannie. Les événements récents des jeunes casseurs nous montrent la timidité de cette jeunesse à porter atteinte à l'ordre public. Pour faire peur au pouvoir judiciaire. Pour faire peur au pouvoir judiciaire. Être jeune, être titulaire du bac, aller à l'université, yaakaar dina ci mën a jëlee benn diplôme boo xam ne dinañu mën a servir pour ñu dimbali suñu bopp mais dimbali suñu waajur. Mais on dirait que c'est le cas contraire. On ne vit que dans la galère et la misère. La torture sont les seuls fruits récoltés par les étudiants. Ne savent-ils pas que nous sommes les futurs avenirs de ce pays? Ne savent-ils pas que nous serons les dirigeants de ce pays? Quand je me réveille le matin et que je regarde les yeux de ma mère, toutes mes pensées sont figées vers la réussite. Et sans leen rek fi des summeeku entraîner dégainer. waaye man li ma dal nii dañ ma koo teg wala maa ko teg sama bopp wala maa ko teg sama bopp wala maa ko teg sama bopp. Mon cri de cœur est de dire non au massacre fait aux étudiants. Je dis non à la mauvaise alimentation des étudiants. Je dis oui Au master pour tous. Il nous faudrait un pays où règne le bonheur, la joie et la prospérité. Il nous faudrait un pays rempli de jeunes intellectuels, de bons dirigeants, de pires citoyens. Mais pas un pays où règne la monarchie, la dictature et la torture. Mais pas un pays où s'installe le chômage, la corruption, la famine et la galère. Chers dirigeants, jetez un regard derrière vous. La jeunesse sénégalaise a besoin de confiance pour pouvoir s'exprimer. Le mérite doit être au centre de toutes les activités. Le pouvoir politique a intérêt à rassurer ces personnes qui sont terrorisées par l'avenir d'un lendemain incertain. N'en déplaise à ceux qui contrediront. Ils doivent savoir, comme l'a dit Pierre Binbom, un éminent professeur de la sociologie politique, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Par conséquent, il est indispensable de diagnostiquer les maux dont souffre cette jeunesse, dangereuse pour l'avenir. Dangereuse pour l'avenir. Même chai, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. réew mi kaw a total ñaari at ñëpp doyal ci ku àttanul collectivité locale nu muy téye Sénégal ak sagaru président apprenti góor yi mbaa du bàyyi tas ci toppoon Senghor ñooy jiite réew mi wala ndaw si ay arrivistes au pouvoir teel a faillir seen devoir nguur gu fainéant ñàkk vision gâchis permanent ou solution du balai à la société civile bu ñu casé au palais détail électoral bi transhumé bataille amul rupture ba tey ñi ngi dund coupure courant ak ndox réew mi tàkk bañ a dox paj mi feebar ñàkk mi soox diplômé chômé à quand le sérieux
waa ñëw leen. jàpp bagage teg wala.